Chère communauté Forumix, bonjour, je m'appelle Joseph et cette semaine, on va parler de stress émotionnel. Alors tout d'abord, je ne vous apprends rien en vous disant que quand on prend des décisions, on les base souvent sur notre humeur, nos peurs, nos frustrations ou une autre émotion. C'est ce qu'on appelle stresser émotionnellement. Inversement, quand on choisit des activités à cause de l'effet qu'elles ont sur nous, comme par exemple quand on va nager des longueurs dans la piscine, on sait que ça va être dur, mais on va se sentir mieux après ça. Eh bien, ça, on appelle ça un stress émotionnel positif. L'objectif ultime quand on parle de stress émotionnel, c'est de devenir des athlètes émotionnels, c'est-à-dire être capable de reconnaître et de mieux gérer la réponse à nos émotions pour réussir à rester zen. Pour faire ça, on veut apprendre à voir nos émotions comme des comportements qui sont utiles et qui vont nous permettre de nous adapter à notre environnement. Par exemple, si vous sentez de la peine à cause d'un deuil, ça va vous aider à sentir une connexion à cette personne et possiblement à vous ouvrir, partager votre état d'âme avec des proches. Ou bien encore, si vous avez de la compassion quand quelqu'un souffre, eh bien, ça va vous aider à voir que nous sommes tous humains et qu'on a tous des problèmes de temps en temps. Donc, dans des exemples, ressentir l'émotion que vous vivez et prendre une action productive va vous permettre de devenir un athlète émotionnel. Le contraire est vrai. Alors, s'il n'y a pas de menace réelle, ou si vous pétez les plombs brusquement, ou si vous évitez de reconnaître ou de parler de vos émotions, eh bien alors, vous allez mal gérer ce stress et là, vous allez commencer à sentir une boule dans votre estomac. À ce moment, on pourrait dire que vous ne visez pas vraiment le statut d'athlète émotionnel. Sur ce, je vous dis merci et à la semaine prochaine.